social, au niveau physique aussi. Aller chercher les jouets, parce qu'on prépare des jouets normalement tous les jours. Donc les jouets, c'est important d'aller les chercher, sinon l'animal finit par se tanner un peu. C'est comme avec toujours le même jouet, il finit par se lasser. Donc il faut aller chercher les jouets. Donc on a de l'entretien à faire dans l'enclos, mais évidemment, il faut mettre les ours dans les cages avant. Oui. Régulièrement, plusieurs fois par jour normalement. Tigouac a un cycle hormonal qui lui dit, comme je disais tantôt à la demoiselle, de se tenir loin de Eddie. Normalement, ils s'entendent bien, 90% du temps, ils s'entendent très bien. Présentement, c'est la période où est-ce qu'elle serait supposée être gestante. Donc, son corps lui dit de se tenir loin des morts. Donc, c'est ce qu'elle fait. La main est un petit peu plus nerveuse, elle se tient à l'écart. Si vous les entendez grogner, c'est probablement parce que là, il y a des petites frictions entre les deux. Eddie, lui, comprend pas trop le principe. Elle a très bien compris le principe de se mettre à l'écart. Instinctivement. Donc, c'est pour ça qu'elle là-bas, mais ne se disant pas, la collation, elle va en avoir à l'intérieur aussi. Il n'y a pas d'injustice au bout de la semaine, ils mangent l'équivalent de la même chose. Évidemment, Tigouac un petit peu moins parce qu'elle est un petit peu plus petite, mais elle va avoir ses gâteries, elle a ses jouets aussi. Tout à fait. Tout à fait. Même chose, on les laisse à l'extérieur, c'est des animaux qui viennent de l'Arctique, donc il n'y a aucun problème. Très bonne couche de graisse, des isoles du foie. Non, pas du tout, on s'arrange pour que l'eau de fond, la même chose déjà. C'est là un suivi vétérinaire, là? Oui, tout à fait. Ouais. On a 2 techniciennes en santé animale et une vétérinaire en chef. Donc, nous, on est les gens de terrain qui faisons l'entraînement, qui faisons les soins, à tous les soins quotidiens, qui faisons les observations sur les animaux aussi. Si jamais nous, on trouve qu'il y a un problème, une lésion, un animal qui va pas bien, qui fait pas bien, on a des questionnements, on appelle le service de santé animale, qui vient voir les animaux, constater ce que nous on a constaté, mais avec un œil plus diagnostique. Et ensuite, c'est eux qui font les prescriptions, qui décident des traitements, de la quantité, et ensuite, c'est nous qui administrons les médicaments. Mais nous, on se touche pas, nous qui planifions, mettons, on a un traitement, admettons une diarrhée, ou une infection bactérienne. C'est eux qui vont décider, bon, l'animal fait instant, tel médicament au lieu d'un autre, en quelle quantité, sur combien de jours. Oui, si vous voulez. Je prévois. Ça, c'est la partie, ça, c'est quand on a des soins à donner, mais évidemment, on n'a pas des soins à donner à tous les jours. Donc, nous, ce qu'on prépare, évidemment, c'est quand les animaux sont en santé et qu'on peut justement les entraîner. C'est très motivant aussi pour l'animal d'apprendre des nouveaux trucs. L'entraînement fait partie de l'enrichissement, en fait. Et là, pour les... Tantôt, tu as dit que les chiffonniers sur la glace. Oui, tout à fait. En fait, là, c'est des animaux qui sont adaptés pour passer sur la banquise. C'est des bons nageurs, mais pas des nageurs de vitesse. Des nageurs d'endurance. Donc, ils sont pas assez rapides pour attraper les poissons. Les poissons sont beaucoup plus rapides que les ours blancs. Les ours bruns, eux, ont la capacité d'aller où les saumons reviennent en rivière et les attendre à la nuit. Les autres, ils font ça. Pas beaucoup de rivière de saumon plastique. Donc, leur nourriture de base, c'est le phoque. Puis les phoques sont lents, mettons, sur la glace, quoi, parce qu'il y a les phoques, en fait, les autres sont pas rapides dans l'eau pour attraper les phoques, donc ils vont attendre que les phoques soient venir respirer à la surface à l'occasion. Ils peuvent rester longtemps dessus, mais dans le qu'ils viennent, donc ils vont attendre sur la banquise, où est-ce qu'il y a des trous d'aération, où est-ce que les phoques viennent respirer. Ils les attendent à la fuite, et quand le phoque sort, ils battent et s'en finit. Certaines espèces de phoques aussi vont mettre le bord sur la neige, sur la banquise, vont faire des petites cavernes, si vous voulez, puis vont mettre leur petit lot. Les autres sont capables de les sentir à distance, vont défoncer la